Comment manager les collaborateurs ou collègues au comportement nocif dans nos sociétés et dans nos entreprises? Voilà ce à quoi va s'atteler notre émission Psychodrome de ce jour. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Akosou Komlan, psychologue du travail et des organisations. Il est expert près les cours et tribunaux du Togo et il travaille au ministère du Travail et de la fonction publique chez nous au Togo. Monsieur Akosou, bonjour. Bonjour madame. Ok. Aujourd'hui, vous allez nous parler, ou du moins nous donner des astuces pour manager nos collègues au comportement nocif. Mais comment, sur quoi peut-on s'appesantir pour dire qu'une personne a un comportement nocif? Pouvons-nous avoir une compréhension assez poussée de ce qu'est un comportement nocif? Ok. Un comportement nocif, c'est un ensemble persistant et récurrent de jugements négatifs par rapport au comportement d'un travailleur ou d'une personne dans un groupe. Classiquement, c'est ça, mais concrètement, il s'agit des comportements tels que l'agression, agression verbale, et ça peut aller des fois à l'agression physique. On peut porter la main sur ses collègues, ses collaborateurs ou ses supérieurs hiérarchiques. Ça peut aller à des incivilités, c'est-à-dire des injures, des propos déplacés, même au harcèlement sur le lieu du travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel par exemple. Donc concrètement, il s'agit de ces comportements-là que nous appelons les comportements toxiques ou nocifs sur le lieu du travail. D'accord. Et qu'est-ce qui cause ces comportements-là sur le lieu du travail? Il y a deux catégories de causes qu'on peut énumérer. D'abord des causes personnelles aux travailleurs et des causes liées au milieu du travail. Okay. Personnel, il a peut-être des conflits avec son conjoint ou elle a des conflits avec son mari à la maison, ou des problèmes en famille tels un enfant qui est malade ou qui souffre d'une maladie chronique ou à longue durée. On a des parents qui souffrent d'une pathologie à longue durée. On a un endettement. On doit à beaucoup de personnes et on ne voit pas comment on va se faire, comment on va procéder pour payer ces personnes. Donc, en clair, on a un problème à la maison. Et on n'arrive pas à gérer. Comme on est la même personne, on vient au bureau ou bien on vient au travail avec le même problème. La deuxième partie, c'est que, la deuxième catégorie, c'est lié à l'ambiance du travail. Soit on a subi une frustration au travail. Je travaille pendant longtemps, je n'ai pas eu de promotion, ou bien je ne sais pas comment le collègue a pu évoluer et pas moi. Les critères ne sont pas, par exemple, objectifs. On ne sait pas sur quels critères on s'est basé pour promouvoir l'autre. On ne sait pas sur quels critères on s'est basé pour l'envoyer en formation. On se sent en gros lésé. Lésé. Voilà un peu les causes, les deux catégories de causes qu'on peut avoir. D'abord, liées à la personne, à ses problèmes personnels, et liées au milieu du travail, à certaines frustrations ou à certaines injustices qu'on a subies dans le milieu du travail. D'accord, mais dans les sociétés, on trouve beaucoup de personnes qui collaborent et qui vivent les mêmes situations, mais ne réagissent pas de la même manière. C'est-à-dire, il y a certains qui ont le comportement toxique, comme on le dit tout à l'heure, et il y a d'autres qui ne l'ont pas. Donc, est-ce à dire qu'au moment du recrutement de ces personnes-là, on a failli à un endroit ou bien à un moment ou à un autre? Exactement. Plusieurs sociétés ne mettent pas un accent sur ce qu'on appelle la visite médicale d'embauche. Il y a en gros 4 sortes de visites médicales qu'on peut effectuer à un travailleur. Visite médicale d'embauche, visite médicale périodique chaque année, la loi dit au moins une fois par an. Visite médicale de reprise, quand vous êtes malade, vous avez fait au moins 21 jours à la maison. Avant de reprendre votre travail, il faut une visite médicale. Et à la fin, quand vous voulez quitter l'entreprise, soit par démission, licenciement, au départ à la retraite, il vous faut une visite médicale, ce qu'on appelle une visite médicale de départ. Okay. Puisque certaines activités comportent des risques
et peuvent causer des maladies professionnelles. Certaines maladies apparaissent plusieurs années après la cessation de l'activité. Alors il vous faut vous suivre pendant un temps par rapport aux produits que vous avez manipulés dans l'entreprise. Bon, revenons sur la visite médicale d'embauche. Cette visite permet d'avoir un état de santé de référence de la personne. Ce n'est pas seulement pour voir s'il peut travailler ou non, mais ça constitue un état de référence de la personne. Et on va surveiller cet état chaque année à travers la visite médicale périodique. La visite médicale d'embauche doit comporter nécessairement deux aspects, l'aspect médical et l'aspect psychologique. Mais généralement, l'aspect psychologique est complètement négligé. Même l'aspect médical, on demande à la personne d'apporter un certificat médical. Il perd quelque chose à un médecin ou à un paramédical même, qui lui délivre un papier, il dépose et puis on le prend. Donc, ça fait qu'on n'a pas un état, on n'a pas souvent l'état de référence de santé des personnes quand ils viennent dans les entreprises. Je vais vous donner un exemple. Une grosse structure a recruté un directeur d'exploitation et ils l'ont envoyé en formation pour 9 mois. Ils ont dépensé énormément. Au retour de la personne, quand la structure a voulu démarrer effectivement ses activités, vu l'intensité des activités, la personne a commencé par manifester des troubles psychiatriques. Wow. Et ils se sont demandé comment. C'est après qu'ils ont senti qu'avant son recrutement, il a même été interné pour des problèmes psychiatriques. Mais cela n'a jamais été découvert parce qu'ils n'ont pas fait une visite médicale d'embauche. Donc, maintenant, pour les visites médicales d'embauche, est-ce que ce ne serait pas bien que ce soit la structure qui emploie la personne, qui l'envoie vers un médecin de référence et qui leur transmet par la suite les résultats? Comme cela, on saura que les résultats sont fiables. La loi oblige toutes les entreprises à avoir un service de sécurité santé au travail, ce qu'on appelle communément le service médical de l'entreprise. Donc la visite médicale d'embauche est réalisée par le service médical de l'entreprise. Cela permet à l'entreprise d'avoir toute la confiance au résultat. D'accord, mais d'habitude ici c'est les employés eux-mêmes qui, de par leurs moyens, vont faire les visites médicales. Et ça va constituer un problème plus tard pour l'entreprise. Okay. Le mieux, c'est de mettre en place le service médical qui fait cette visite médicale d'embauche et à partir de ce moment, vous êtes sûr des résultats que vous avez concernant votre nouvel employé. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Les collègues au comportement nocif, quel peut être le coût les conséquences, je veux dire, de ces comportements-là, et pour l'individu et pour la société pour laquelle il travaille? Pour l'individu, nous avons dit que ça veut dire que l'individu a déjà un problème. C'est ça qu'il essaie de manifester par ses comportements nocifs, ses comportements toxiques. Maintenant, pour l'entreprise, c'est que les autres travailleurs seront démotivés. Puisque l'entreprise, c'est une collaboration. C'est un travail en équipe. Dès que quelqu'un ne répond pas à ce qui lui est demandé, le travail se bloque. On va avoir la baisse de la performance, on ne produira pas comme avant, on n'aura pas les mêmes qualités des activités ou bien des services. Et c'est le sens même du travail. Les gens vont perdre le sens du travail. Et pour l'entreprise, c'est en gros le départ des meilleurs. Comme l'ambiance n'est plus bonne, ils vont chercher à partir. Ils vont sauter sur la première occasion. Et quand on sait que le départ d'un travailleur, le coût direct et indirect lié au départ d'un travailleur, surtout compétent, on va se dire que ces comportements nocifs ont des conséquences lourdes pour l'entreprise. Des conséquences lourdes pour l'entreprise. La démotivation, la baisse de la performance, la baisse de la qualité des services, le départ des travailleurs. Il faut maintenant recruter de nouveaux. Et ce sont encore des coûts pour l'entreprise. Voilà. Et pour l'employé qui est présent, est-ce à dire que lorsqu'il y a ce comportement, lorsqu'on est une personne à comportement nocif, on ne peut pas travailler dans une structure? On peut travailler. Tout cela
peut se régler. Ok. On va agir sur les causes pour transformer la personne. D'accord. On va peut-être l'aborder plus tard. On va essayer d'adapter le travail au comportement de l'individu. Vous vous comportez d'une façon d'être peut-être vous vous emportez facilement. On ne peut pas vous mettre au service commercial. Quand les gens viendront pour les réclamations, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous allez vous enflammer et puis l'image de l'entreprise est ternie. D'accord. Vu ce que vous êtes en train de dire, donc je pense qu'il faut même une évaluation psychologique avant de choisir sa carrière. Parce que quand je fais du management, par exemple, et que je suis censé gérer des personnes, or, au préalable, j'ai des prédispositions pour adopter des comportements nocifs. Là, malgré mon diplôme, ça va me servir à rien apparemment. Oui. On en a des gens qui sont formés pour un métier, mais qui ne peuvent pas l'exercer parce que leur personnalité ne s'adapte pas ou bien ne concorde pas avec ce métier. Supposons que vous êtes médecin, vous ne voulez pas avoir du sang. Comment vous pouvez travailler? Vous ne pouvez même pas obtenir votre diplôme. Bon, peut-être le médecin, dans une moindre mesure, mais un infirmier, c'est les soins. Comment vous allez le faire? Donc il y a des situations où les gens vont jusqu'au bout, mais n'arrivent pas à exercer leur activité. Donc les collègues qui travaillent sur l'orientation scolaire, professionnelle, s'en diront plus sur les dispositions par rapport au métier, ainsi de suite. Ok. Monsieur Akosu, nous allons laisser la place à l'information et nous allons revenir dans quelques instants pour parler des solutions ou du moins comment vivre et comment gérer ces personnes-là sur les lieux de travail. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission de ce jour. Nous reviendrons dans quelques minutes pour parler des approches de solutions et vous fournir des astuces pour pouvoir gérer ces personnes sur vos lieux de travail.